Saint, 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 Saint. Oh, je t'adore, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Oh, je t'adore, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Voilà, soyez bénis. Et si nous pouvons ensemble partager ce direct, copier le lien pour l'envoyer dans le groupe WhatsApp, pour que nous puissions avancer ensemble. C'est un direct Bible ouverte. Voilà, Bible ouverte. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint. Direct et envoie. Judith Charles, bonjour. Bonjour à chacun de vous. Ouais, il faut copier le lien du direct. Tu sais qu'il y a un direct qui est lancé, non? Copie le lien du direct, mets dans le groupe et puis copie le lien du direct pour envoyer par WhatsApp. Pour que je puisse partager à ceux qui ne sont pas sur le groupe. Voilà. Tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Oui, tu es saint, saint, saint. Oui, tu es saint, saint, saint. Tu es assis sur ton trône éternel, et tous dans les cieux te rendent hommage. Tu es toi saint, éternel des armées. Voilà, bonjour à chacun, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un direct Bible ouverte. C'est quoi un direct Bible ouverte? C'est un direct où vous posez une question, je vous montre les passages. Voilà, Sia, Titi, Narcisse, bonne arrivée, béni de Dieu, heureux de te voir. À chacun de vous qui savez que Dieu est vivant aujourd'hui, Dieu existe. Que la grâce vous soit donnée, nous soit donnée ensemble. Nous sommes venus dans un monde
où nous n'avons pas décidé de naître. Nous avons vu le jour dans un monde où Dieu a décidé de nous envoyer. Et dans ce monde où Dieu nous a envoyés, Dieu veut qu'on le cherche. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et nous le cherchons de tout notre cœur parce que nous croyons qu'il se laissera trouver. Voilà. Donc, je vais commencer par les questions que j'ai reçues. Il y a des questions que j'ai reçues et on va ensemble vérifier. J'ai une question ici déjà d'un frère bien-aimé dans le Seigneur qui a posé une question. Excusez-moi, je partage rapidement et on entre dans les questions. 67. Une question d'un frère qui a demandé ceci. Voilà, c'est le frère Franck Ebois qui demande ceci. Bonjour prophète, ou bonjour cher frère. J'aimerais savoir, est-ce que c'est biblique la pratique de l'huile d'onction? Est-ce que c'est biblique la pratique de l'huile d'onction? Est-ce que c'est biblique la pratique de l'huile d'onction? Est-ce que c'est biblique la pratique de l'huile d'onction? Désolé, hein, je suis obligé de répondre à des personnes qui veulent suivre le direct mais qui n'ont pas le lien. Voilà, je suis en train de donner le lien. Ok, voilà. Voilà, on parlera en même temps de la dîme, on parlera dans le nouveau message, qu'est-ce que Dieu dit, dans le message que le vrai Jésus nous avait donné. Qu'est-ce qui a été déformé, hein? On va en parler. Voilà. Qu'en est-il de la pratique de l'huile d'onction, puisque plusieurs ont dit que dans les églises sont entrées beaucoup de pratiques, des enseignements détournés que des gens ont insérés à l'intérieur de nos assemblées. Le sel, l'eau, l'huile d'onction, toutes ces choses qui sont utilisées dans les communautés, qu'en est-il de ces choses? C'est une question de Franck Abois. C'est une question de Franck Abois. Et on va commencer par répondre à la question de Franck Abois. Et si vous avez une question, vous pouvez poser cette question-là au plus 225 05 05 22 59 93. Au plus 225 05 05 22 59 93. Voilà. Voilà, donc frère Franck Abois, nous allons ensemble regarder Bible ouverte, la réponse à ta question. Et nous allons aller, pour parler de l'huile d'onction et de toutes ces choses, nous irons dans le livre de Jacques. Nous sommes dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 14. Jacques chapitre 5 à partir du verset 13
à 15. Jacques chapitre 5, verset 13 à 15. La question du frère est de savoir qu'en est-il de la pratique de l'huile d'onction dans nos communautés. Et je fais la lecture. Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il malade dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Nous sommes dans Jacques chapitre 5, le verset 13 à 15. Et donc le frère Aboua Franck, l'huile d'onction dans nos communautés, ou selon le message du vrai Jésus, ou selon les apôtres qui ont été avec lui, était utilisée pour la prière en faveur des malades. Pour la prière en faveur des malades. Mais l'huile d'onction est utilisée aujourd'hui pour des cérémonies de consécration des hommes, soit dits de Dieu, ou des serviteurs de Dieu. Parce que les pasteurs aujourd'hui se disent qu'il faut une cérémonie officielle avec des emblèmes pour consacrer quelqu'un. Et donc aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pasteurs à qui on porte un habit sur la tête desquels on va verser de l'huile, et on va leur dire: aujourd'hui, en mettant cette huile sur votre tête, vous êtes consacrés. Est-ce que cette pratique est la pratique du vrai message que Jésus-Christ a laissé? Eh bien, si nous voulons suivre textuellement ce que Jésus a enseigné, personne aujourd'hui ne doit être consacré en ayant de l'huile versée sur sa tête. Personne aujourd'hui ne doit être consacré en ayant de l'huile versée sur sa tête. Pourquoi? Parce que Jésus, notre Seigneur, n'a pas consacré les apôtres avec de l'huile. Quand Jésus a choisi Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy et tout cela, Jésus n'a pas versé d'huile sur la tête de l'un d'entre eux. Il n'y a même pas un seul exemple d'huile versée sur la tête de l'un d'entre eux. Et je précise que ces pratiques-là, c'est des pratiques que nous avons eu tous à faire. J'ai eu aussi dans le temps à verser de l'huile sur la tête de certaines personnes pour les consacrer. Mais c'est une pratique qui n'est pas dans le message du vrai Jésus. C'est une pratique qui n'est pas dans le message du vrai Jésus. Parce que l'huile qu'on verse sur ta tête n'est qu'une huile versée sur ta tête. Et les exemples d'huile qui ont été utilisés dans les Écritures ne sont dans le sens que pour les malades. Dans le livre de Jacques chapitre 5, versets 13 à 15. Et donc, on ne prend pas d'huile pour consacrer quelqu'un. Parce que Jésus, quand vous lisez l'histoire de Jésus, notre Seigneur, vous vous rendez compte que Jésus est né dans une période où on respectait encore le sabbat. Jésus est né dans une période où les gens respectaient encore la loi. Mais malgré qu'il était né sous la loi, malgré que ses disciples étaient des pratiquants de la loi, quand il les a appelés, il n'a pas fait le rituel de la loi. Parce que la pratique de l'huile sur la tête pour consacrer était une pratique qui était faite sous la loi. Mais malgré qu'ils étaient sous la loi, Jésus n'a pas oint d'huile la tête de ses serviteurs, la tête de ses frères, la tête de ses disciples. Mais
il leur a communiqué la parole vraie. Et il les a envoyés parce qu'ils étaient obéissants. Et donc, aujourd'hui, beaucoup disent, tu connais mon alliance? Moi, j'ai été consacré. Il y en a qui disent, j'ai été consacré avec une corne. Parce qu'il y a deux courants dans le milieu religieux, dit chrétien. Il y a deux courants. Il y a ceux qui croient en la consécration d'huile au travers d'une corne. Et il y a ceux qui se font consacrer par une huile au travers d'une coupe. Et ceux qui sont consacrés par une corne disent qu'ils sont mieux consacrés que ceux qui sont consacrés par une coupe. Parce que David a été consacré dans l'ancienne alliance. David, quand le prophète Samuel est venu consacrer David, il a été consacré par une corne. Lui, il a été mis dans la corne d'un animal et puis ils ont versé la corne sur sa tête, l'huile sur sa tête. Et certains disent que Saül, lui, il a été consacré sans qu'on ait utilisé une corne. Et la consécration de David a été mieux que celle de Saül. Mais nous ne sommes pas sous cette alliance-là. Nous ne sommes pas sous l'alliance des cornes. Nous ne sommes pas sous l'alliance des animaux. Parce que ceux qui étaient consacrés avec une corne, on tuait l'animal. Donc il y avait déjà un rituel de sang. On faisait un rituel de sang d'abord avant de prendre la corne de l'animal. L'animal était tué, son sang était versé, on prenait sa corne et à l'intérieur de la corne on versait l'huile. Et ce n'était pas une huile d'olive simplement. L'huile d'onction de l'ancienne alliance était constituée de plusieurs éléments que beaucoup de pasteurs n'ont pas aujourd'hui. Je vais vous montrer certains tests pour que vous ayez davantage d'éléments dessus. Voilà, je vais vous montrer. On va regarder ensemble. Voilà. Exode chapitre 30, verset 25. Nous avons ici l'un des exemples de l'huile d'onction. Tu feras avec cette huile, avec cela, une huile d'onction. Exode 30, verset 25. Je vais lire déjà Exode 30, verset 22. En Exode chapitre 30, verset 22 à 25, vous allez voir la constitution, un exemple de constitution des éléments qui étaient utilisés pour fabriquer l'huile d'onction de l'ancienne alliance. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome, ensuite 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un hin d'huile d'olive. Je suis dans Exode chapitre 30 verset 22 à 25. Avec ces ingrédients, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'âge du témoignage. Ainsi de suite. Donc l'huile. Rodrigue dit, au début je te prenais pour un fou. Désolé encore. Ah, j'aime ton témoignage, Rodrigue. Non, je ne suis pas un fou. Je ne suis pas un fou. Parfois, quand on entend quelque chose de nouveau... Oh, excusez-moi. Voilà, parfois, quand on entend quelque chose de nouveau, directement, on se dit que la personne... Voilà, Franck Hervé Kwame qui veut qu'on parle du sang de Jésus. Envoyez-moi un message s'il vous plaît au plus 225 05 05 22 59 93. Je répondrai à toutes vos questions, Bible ouverte. Voilà. Et donc, quand nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 30, versets 22 à 25. Regardez les éléments
regardez bien les éléments. Les éléments nous donnent, les éléments qui sont cités pour concevoir l'huile d'onction ne sont pas aujourd'hui utilisés par les hommes de Dieu. Nous prenons juste de l'huile d'olive. Et puis l'huile d'olive, nous prenons, et puis, allez, nous prenons et puis nous mettons sur la tête des gens, dit, allez, tu es consacré. Et c'est de là qu'est venue la faiblesse de nos assemblées. De là qu'est venue la force de Lucifer et de Satan surtout, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que des gens qui n'ont pas été consacrés directement par le vrai Dieu sont devenus des oints consacrés par des hommes établis sur des hommes qui cherchaient Dieu. Un homme de Dieu n'est pas quelqu'un qui reçoit l'huile de la main d'un homme. Jésus n'a pas versé d'huile sur la tête de ses disciples, mais Jean a eu la révélation de l'Apocalypse. Pierre, l'homme de Pierre, guérissait les malades. Le mouchoir de Paul pouvait lever des malades. Et ils avaient une connaissance profonde de l'intimité avec le Saint-Esprit. Ils ont vécu une Pentecôte qui est vraie. Mais aujourd'hui, quelqu'un va y faire une école théologique. Il a bossé ses cours. S'il a bien bossé, on lui donne un diplôme. Est-ce que vous savez que Aboud Majid, qui est le père spirituel des musulmans qui sont en train de combattre le message de l'évangile aujourd'hui, a fait des cours théologiques. Voilà, pour tous ceux qui posent des questions, écoutez au moins la réponse à la question qui est là. Et puis, ensuite, Antinel, recense-moi les questions qui sont sur le commentaire. Les serviteurs de Dieu qui sont avec moi, ou ceux qui êtes dans mon groupe WhatsApp, recensez les questions et mettez-les dans le groupe pour que je puisse regarder pour répondre après, parce que je ne peux pas lire en même temps. Voilà. Aboud Majid, qui est le père spirituel de Oustaz Diané et d'Ismaël Aka, a fait une école théologique. Il est sorti avec un diplôme théologique. Et plusieurs des musulmans que vous voyez, qui sont en train de citer les passages, il est écrit, ont des diplômes théologiques. Et je crois même que dans le secret, selon ce que me révèle l'Esprit, parce que pendant que je parle, le Saint-Esprit ouvre mon esprit sur une dimension. Et dans cette dimension, je vois Aboud Majid qui est en train de faire une formation théologique à la Bible. Il les forme. Il est en train d'établir une école pour apprendre aux gens qu'est-ce que dit la Bible et les failles de la Bible. Si ce n'est pas déjà fait, je le vois en train de le faire. Et donc, avoir un diplôme théologique ne fait pas de nous un serviteur de Dieu. Parce que même Aboud Majid et tous ceux qui sont en train de dire que Jésus n'est pas Dieu, pendant que Jésus est réellement Dieu, mais il n'est pas le Père. Le Père est Dieu créateur et Jésus est Dieu le Fils. Et il se fait appeler Fils de Dieu. Mais tous ceux qui sont en train de dire que Jésus n'est rien et dire que tous ceux qui croient en le message du vrai Jésus vont à l'enfer, ont des diplômes théologiques. Et à la fin des diplômes théologiques, parfois il est versé de l'huile sur la tête des pasteurs. Et je crois que Aboud Majid même, ils ont versé l'huile sur sa tête. Et maintenant, il est en train de combattre le vrai message. Donc, beaucoup ont reçu de l'huile sur leur tête, c'est la question de Franck Abois, mais n'ont pas été oints par Dieu. Dans le livre de Luc chapitre 4 verset 18, Jésus dit ceci: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Il y a quelqu'un qui doit oindre et c'est le Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit fait pour oindre? Quand vous êtes appelé par le vrai Dieu à servir le vrai Dieu, parfois Dieu vous connecte à quelqu'un qui a déjà été oint par le vrai Dieu, le vrai Saint-Esprit. Et celui que Dieu a oint avant vous va être chargé par le Père de vous montrer le chemin du service véritable. C'est dans ce sens-là que Élisée est devenu fils d'Élie. Josué est devenu fils de Moïse. Et Timothée est devenu fils de Paul. Et Pierre, Jean, Jacques sont devenus disciples et fils de Jésus. Pendant qu'il était là, Jésus était le Père spirituel. Et donc, dans la pratique réelle, beaucoup d'hommes ont reçu l'huile sur leur tête et ont créé des églises, mais ne sont pas connus par Dieu. Parce que celui qui doit oindre un vrai oint, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Je n'ai pas reçu d'huile de la main de quelqu'un, mais j'ai reçu l'huile du Saint-Esprit. Et l'apôtre Jean dit, pour vous l'onction que vous avez reçue demeure.
et vous n'avez point besoin d'être enseigné, car cette onction vous enseigne toutes choses, et elle est véritable. Donc, ceux qui ont reçu l'huile du Saint-Esprit reçoivent le message véritable. Et ceux qui ont reçu vraiment l'huile du Saint-Esprit, qui n'ont pas le message qu'il faut, Dieu les convainc de quelqu'un qui a un message véritable, afin qu'ils puissent évoluer dans leur ministère. Voici ce que je peux répondre à Franck Abois. Wand Koumi dit merci Saint-Esprit pour la révélation sur l'île et vraiment aller à l'école théologique ne fait pas de nous serviteurs de Dieu. Oui. Wanakame Christophe dit shalom frère Kofi depuis la Nouvelle-Calédonie. Ah oui, shalom à vous depuis la Nouvelle-Calédonie. Soyons ensemble dans la grâce de Dieu. Voilà, je prends une deuxième question. Déjà, donc, l'huile n'est pas à utiliser pour consacrer quelqu'un. Non. Jésus était avec ses disciples, il ne leur donnait pas de l'huile sur la tête, il leur donnait le vrai message. Parce que le vrai message attire le vrai Dieu. Quand vous voyez Dieu réellement quelque part, ce n'est pas par les miracles, ce n'est pas par les signes. C'est vrai que quand Dieu est là, il y a les miracles. C'est vrai que quand Dieu est là, il agit puissamment. Mais ce n'est pas la preuve, la première preuve de la présence de Dieu. C'est la véritable parole qui est enseignée. Parce que le véritable Dieu donne d'abord la vérité. C'est ce que sa bouche dit que sa main accomplit. Donc Dieu parle. C'est dans le message qu'on repère le véritable serviteur. Quand le véritable serviteur est repéré, c'est là maintenant que les signes sont confirmés. Voilà. Klaus t'a dit, aujourd'hui c'est vraiment n'importe quoi. Tu vas à l'école, on va à l'école de théologie, on dit on est Dieu, on est fils de Dieu, on est homme de Dieu. Oui, Aboud Majid et plusieurs musulmans que vous voyez, ils ont des diplômes théologiques. Ils sont allés à l'école et ils peuvent se déguiser. Au lieu de là, ils ont affiché leur visage maintenant. Mais supposons qu'Aboud Majid s'était fait passer pour un pasteur. Beaucoup allaient le croire. Il connaît la Bible. Il cite les passages comme ça. Il cite, il cite, il cite. Mais il allait mélanger beaucoup. Il y a aujourd'hui un homme de Dieu qui est sur les réseaux sociaux. Et j'ai oublié son nom même. Mais qui n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Il y a beaucoup qui prennent le nom de Dieu. Mais le message qu'il donne n'emmène pas les gens vers le vrai Dieu. Voilà. Allez, deuxième question. Il a demandé, le frère aussi a demandé, qu'en est-il de l'utilisation du sel? Qu'en est-il de l'utilisation de l'eau? Dieu peut utiliser quelqu'un et le pousser à demander à quelqu'un de prendre de l'eau et de boire. Ou de prendre de l'eau et de laver son visage. On appelle ça des actes de la foi. Mais, si quelqu'un utilise de l'eau, quelqu'un utilise de l'huile, et quelqu'un utilise du sel et tout ça, pour poser des actes de la foi, appelés aussi abusivement actes prophétiques, mais bon, des actes de la foi ou actes prophétiques, cette personne qui veut poser cet acte envers vous, vous devez être sûr que cette personne a un message qui révèle qu'il a le vrai Dieu. Parce que si la personne qui pose l'acte prophétique envers vous n'est pas connectée au vrai Dieu, cette personne va vous connecter à un faux Dieu. Voilà. Et quand Jésus-Christ a guéri des personnes, il a utilisé du sable, il a utilisé de la salive, Jésus-Christ a utilisé de l'eau. Il a dit à quelqu'un, va te laver. Et quand la personne est partie, la personne était guérie. Il a utilisé du sable, il a craché, il a fait de la boue, il a mis sur les yeux. Oui, mais il faut que le serviteur qui pose les actes prophétiques ait le message qui vous montre que Dieu est vraiment avec lui. Sinon, on peut vous connecter à n'importe quoi. Voilà. Ensuite, si un homme de Dieu qui est vraiment dans le vrai message vous demande un acte prophétique, pour prier pour vous, dans ce qu'il va vous demander, vous allez voir qu'il y a des choses qu'il ne va pas demander. Il ne va pas vous imposer des sommes, de l'argent. Donne-moi 300 000 francs ou donne-moi 500 € et je vais prier pour toi. Non. On ne prie pas pour quelqu'un qui est malade. On n'opère pas pour un malade en lui demandant de l'argent. Parce que quand tu opères pour un malade en lui demandant de l'argent, c'est le fruit de sa souffrance que tu prends. C'est-à-dire, la personne souffre déjà et toi, tu demandes de l'argent à la personne. En te remontant l'argent, il te donne la souffrance qu'il a. Il te donne le malheur qu'il a. Et donc, Jésus ne demandait pas d'argent à quelqu'un pour opérer. Mais ceux qui étaient guéris devaient poser un acte de reconnaissance à Dieu. Voilà. Ensuite, je prenais une deuxième question. Je regarde ici. Deuxième question. Y a-t-il une autre question? Donnez-moi une minute.
Voilà. Voilà, Wenkoumi Nadine dit, moi je veux savoir davantage sur le baptême du Saint-Esprit. Ok, nous parlons maintenant du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de l'écrire. Le baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? J'aimerais dire à quelqu'un, peuple de Dieu, toi qui suis ce direct, je t'en supplie, écoute bien ce que je vais te dire du baptême du Saint-Esprit. C'est un direct Bible ouverte. Et tous les passages que je dis, vous pouvez les vérifier. Et le baptême du Saint-Esprit, nous allons regarder déjà le test. Voici un test que nous allons regarder, le premier test que nous voyons par rapport au baptême du Saint-Esprit. Voilà, allons dans les évangiles. Donnez-moi... Ah. Voilà. Et là, nous regardons dans le livre de Luc chapitre 4. Commençons même à Luc chapitre 3. Je parle maintenant du baptême, du vrai baptême dans le Saint-Esprit. Nirwa dit, expliquez-moi clairement la rédemption de Jésus-Christ. Oui, mais... Bassirou Ndiaye, je veux savoir comment est la voix de Dieu. Si vous posez toutes les questions en même temps, on ne pourra pas répondre. Hein? Peuple de Dieu, pour vous qui êtes sérieux dans ce qu'on est en train de faire, écoutez les réponses par question. Là, nous sommes en train de parler du baptême dans le Saint-Esprit. Du baptême du Saint-Esprit. Voilà. On est dans le livre de Luc chapitre 4. À partir du verset 18. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode de Tétaque étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajoutant encore toutes les autres, celles d'enfermer Jean dans la prison. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Je suis dans Luc chapitre 3, verset 21. Jésus aussi se fit baptiser, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme de colombe, forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. En toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans, je suis à Luc chapitre 3, verset 23. Lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, ainsi de suite. Nous sommes à Luc chapitre 3. Jésus a été baptisé et il est écrit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle. Dès que nous quittons à Luc chapitre 3, nous tombons directement à Luc chapitre 4. Et Luc chapitre 4, verset 1, il est écrit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, est revenu du Jourdain. Après donc son baptême, Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Après son baptême, Jésus est rempli du Saint-Esprit, selon Luc chapitre 4, verset 1. Et donc, la première mention de rempli ici du Saint-Esprit est dans Luc chapitre 4, verset 1. La question de la sœur, c'est, je veux savoir au sujet du baptême du Saint-Esprit. Ici, nous voyons en Luc chapitre 4, verset 1, que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Mais de Luc chapitre 4, verset 1, jusqu'à ce que Jésus meure et que Jésus ressuscite, Jésus n'a pas parlé en langue. Il n'y a aucun texte où Jésus parlait en langue. Mais pourtant, Jésus était rempli du Saint-Esprit selon Luc chapitre 4, verset 1. Et beaucoup de personnes ont reçu ce message qui n'est pas le vrai message, qui dit aux gens que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le signe, c'est de parler en langue. Le signe ne peut pas être le parler en langue. Parce que Jésus a été rempli du Saint-Esprit, mais Jésus ne parlait pas en langue. Et Jésus dit,
On reconnaîtra l'arbre à son fruit. On reconnaîtra l'arbre à son fruit. Pourquoi est-ce que Jésus peut dire qu'on reconnaîtra l'arbre à son fruit? Parce que l'arbre ne se reconnaît pas juste à son goût. Aujourd'hui, les gens nous ont fait croire qu'il faut parler en langue. Mama, shikara, baba, je parle en langue, oui. L'apôtre Paul parle en langue. Mais tous ne sont pas appelés à parler en langue. La preuve de la plénitude du Saint-Esprit en quelqu'un, c'est le fruit de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. Je vous montre le test. La preuve de la plénitude du Saint-Esprit en quelqu'un, c'est le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas les dons spirituels. Le parler en langue est un don spirituel. Le parler en langue est un don spirituel. Ah, excusez-moi, je suis obligé de copier des choses. Voilà. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12. On peut vérifier déjà en Matthieu chapitre 12. Donnez-moi juste une minute. Voilà, j'y suis. Matthieu chapitre 12, verset 33. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre par le fruit. Matthieu chapitre 12, verset 33. On reconnaît l'arbre par le fruit. On reconnaît l'arbre par le fruit. Matthieu chapitre 12, verset 33. Et donc, on ne reconnaît pas celui qui est rempli du Saint-Esprit parce que la personne parle en langue. Parce que tous ne parlent pas en langue. Tous ne parlent pas en langue. Mais le parler en langue est un don spirituel qui est donné par le Saint-Esprit, mais qui n'est pas un don pour reconnaître ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30, vous savez que c'est un direct Bible en main, donc vous pouvez vérifier en même temps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30, l'apôtre Paul pose des questions. L'apôtre Paul demande ceci. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous, on est à 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30, ont-ils le don des miracles? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30. Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc, tous ne sont pas pareils. Et nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 12. Nous pouvons vérifier au verset 27 aussi ce qu'il est écrit. Et vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Donc, l'apôtre Paul dit clairement que tous ne peuvent pas avoir le parler en langue. Tous ne peuvent pas avoir. Tous ne peuvent pas avoir. Hein? On est à 1 Corinthiens chapitre 12. Regardez maintenant. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 12. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 12. Regardez dans vos Bibles. On aura des directs comme ça, Bible en main, en général les matins et les soirs, des directs pour répandre le vrai message. Voilà, chaque fois que vous me voyez en direct le soir, c'est que je suis en train de libérer le vrai message. Quand vous me voyez le matin, c'est qu'on va faire des directs de méditation ensemble, Bible ouverte. Nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit saint pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14.
Ainsi, le corps n'a pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 15. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et si tout le corps était ouïe, où serait l'odorat? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ce que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins reçoivent le plus d'honneur. Et quand on vient devant, il dit que tous ne parlent pas en langue, tous n'édifient pas, tous ne vont pas pouvoir prophétiser, tous ne vont pas pouvoir guérir les malades. Je veux préciser à chacun de vous que si sur ce direct, quelqu'un vient pour dire des choses qui sont inutiles, ne lui répondez pas. Nous sommes en train de parler de choses importantes. Quand les aigles sont en train de s'envoler, les poulets sont à terre. Donc laissez les poulets comme Niroa, Mamadou, qui sont en train de se promener dans la basse-cour, et nous volons très haut comme des aigles et ne nous occupons pas d'eux. Voilà. Maintenant, les administrateurs de la page pourront bloquer et enlever des personnes selon qu'ils le jugent bon. Et donc, tous parlent-ils en langue. Je suis dans... il y a Klaus Tête qui dit, mais vraiment vous étiez où depuis pour nous éclairer? Vos réponses sont très claires, gloire à Dieu. Élie était caché et un jour, Élie est apparu et il apportait la délivrance devant les prophètes de Baal. Dieu cache certains serviteurs qui révèlent autant qu'il faut. Voilà. Et donc, l'apôtre Paul demande, tous parlent-ils en langue? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30. Tous ont-ils le don des guérisons? Tous ont-ils le don des miracles? Tous interprètent-ils? Et donc, tous ne peuvent pas parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, ne te fatigue pas. Tu peux aspirer au don du parler en langue, mais frère, je vais te dire la vérité. Le parler en langue est l'un des dons les moins puissants parmi les dons que le Saint-Esprit donne. Parce que celui qui parle en langue, qui n'a pas la capacité d'interpréter ce qu'il dit, tu ne sais même pas ce qu'il dit. Beaucoup de gens, vous les entendez parler en langue. Machimala, mamama. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait même pas s'il est en train de dire, Seigneur, ne me permets pas d'avoir un nouveau travail parce que je suis hypocrite. Ne me permets pas de voyager parce que si je voyage, je vais t'abandonner. On dit que celui qui parle en langue parle à Dieu et il dit des mystères. Et donc si tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire, ton parler en langue est inutile. Beaucoup de personnes parlent en langue, mais ne savent même pas. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Je vais vous montrer. Regardons ensemble. Je vais vous montrer ce que Dieu a révélé à l'apôtre Paul, afin que chacun de nous soit éclairé. Je vais pas à pas, comme c'est un direct Bible ouverte, pour que chacun puisse. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. « 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Et je fais la lecture. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. On commence au verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 1. « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Toi seul, tu es là comme ça. Machikono, mama, marikono, bobo. Ah, frère. Toutes sont là. Machiko, mach. Mais le parler en langue est un don que quand tu as, si tu ne sais pas ce que tu dis, tu ne dois pas le pratiquer en public.
Tu ne dois pas parler en langue en public si tu ne peux pas interpréter. Dans l'assemblée, le parler en langue doit être fait lorsqu'il y a quelqu'un qui peut interpréter. Mais s'il n'y a personne qui peut interpréter, que tu parles en langue dans l'assemblée, c'est un danger pour l'assemblée. On ne sait pas ce que tu es en train de dire. Peut-être que tu es en train de parler en langue dans l'assemblée, tu es en train de dire, Seigneur, frappe-les, frappe-les, frappe-les. Oh mon Père, oh toi qui es dans les cieux, frappe l'assemblée parce qu'ils ne sont pas fidèles. Ah, on ne sait pas ce que tu es en train de dire. Le jour où moi je parle en langue dans l'assemblée, je sais ce que je dis. Je suis poussé par l'esprit et je sais ce que ça apporte. Mais quand tu ne sais pas ce que tu dis, c'est un danger de parler en langue dans l'assemblée. Mieux vaut parler en langue quand tu es seul. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qui dit des mystères. Verset 3, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise édifie l'église. Donc les prophéties sont bienvenues dans l'église. Mais le parler en langue est une édification personnelle qui n'est pas utile si tu n'as pas l'interprétation. Le verset 5, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, nous sommes à un direct Bible ouverte. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Je vous ai dit que le parler en langue n'est pas le meilleur des dons. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. À moins que ce dernier n'interprète. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, comme je vous l'ai dit, poussé par le Saint-Esprit. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive l'édification. Déjà, en regardant 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, vous vous rendez compte que tout le monde ne parle pas en langue. Puisque l'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue. Ça veut dire qu'il y en a qui ne parlaient pas en langue. Donc on parle de baptême du Saint-Esprit ou de plénitude du Saint-Esprit. Ça ne se voit pas forcément au parler en langue. Le parler en langue n'est pas une preuve du baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons maintenant deux textes. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30 et 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5 qui nous confirme que le parler en langue n'est pas une preuve de la plénitude du Saint-Esprit parce que tout le monde ne parle pas forcément en langue, parce que tout le monde ne peut pas parler en langue, parce que le parler en langue n'est pas le don le plus élevé, c'est un don même qui est inférieur au don de prophétie selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 à 5. Voilà. Celle qui a posé la question dit, mais pourquoi tout le monde se met à parler en langue tous pendant la prière? Souvent demandé par le conducteur, il y a la confusion à ce niveau. Mais c'est ce que je suis en train de dire. On ne doit pas, dans ce message que moi j'ai reçu, dans ce que le Saint-Esprit m'a révélé, et quand on vérifie dans les Écritures, le parler en langue n'est pas à pratiquer toute l'assemblée en langue. Allez, on prie nous tous en langue. Non, c'est une erreur. Et je vous montre la preuve. Nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 14. Je réponds toujours sur la plénitude du Saint-Esprit. Hein? On regarde à 1 Corinthiens chapitre 14. On était au verset 5. Regardez au verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne pouvais vous parler pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie? Ce serait inutile. Et le verset 9, de même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 9. Car vous parlerez en l'air. Vous parlerez en l'air. Donc les textes sont 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30 sur le baptême du Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 à 5 et 1 Corinthiens chapitre 14, verset 9. Vous pouvez lire tout le chapitre d'1 Corinthiens chapitre 14. Et donc le parler en langue n'est pas le signe de la plénitude du Saint-Esprit. À la Pentecôte, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont parlé en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pourquoi est-ce qu'à la Pentecôte, ils ont parlé en d'autres langues? Parce que c'était une prophétie
qui avait été annoncé avant la Pentecôte, que toutes les nations seront réunies ce jour grand que l'Éternel fera. Toutes les nations seront là. Et ce jour-là, toutes les nations étaient là. Et parce que le Saint-Esprit voulait que toutes les nations aient le message, Dieu le Père va les pousser à parler en d'autres langues pour que tous ceux qui sont là reçoivent le message du salut. Mais c'est le Saint-Esprit qui le fait comme il le veut. Et certaines personnes qui n'ont pas compris le parler en langue du jour de la Pentecôte ont fait une conclusion directe. Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit doivent parler en langue. Et des personnes qui ne pouvaient pas parler en langue ont inventé de parler en langue. Des personnes qui ne peuvent pas inventer et qui ne veulent pas inventer se sont sentis blessés. Beaucoup d'entre vous se sont dit, je n'ai pas encore le Saint-Esprit. Le jour où je l'aurai, je vais parler en langue. Non, tu peux avoir le Saint-Esprit sans parler en langue. Pendant que quelqu'un peut parler en langue et être possédé. Parce que plusieurs ont reçu des esprits de démons en cherchant forcément à parler une langue qu'ils ne comprenaient pas. Certains hommes de Dieu, en griffe de quel Dieu, vont jusqu'à dire à des gens, répète après moi, ma, et le fidèle aussi, ma, ta, 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 ta. Il reste juste notre, votre et leur. Parce que finalement, c'est devenu de la comédie. On veut imposer un évangile qui ne vient pas du vrai Jésus. Le vrai Jésus ne parlait pas en langue. Luc chapitre 4, verset 1. Mais il était pourtant rempli du Saint-Esprit. Voilà. Et donc, le véritable Saint-Esprit va remplir la vie de quelqu'un comment? Comment est-ce que le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit remplit la vie de quelqu'un? Le vrai Saint-Esprit remplit la vie de quelqu'un lorsque vous vous soumettez à la parole que Jésus a donnée. Quand vous vous soumettez à la parole que Dieu vous a donnée. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit qui vient en nous, qui sommes obéissants. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre, je crois, Actes chapitre 14, je crois, je vérifie, 14 ou 15. Hein, je vous donne le texte de suite, nous allons vérifier. Actes chapitre donnez-moi juste une minute. Voilà. On va vérifier. Le Saint-Esprit donc, Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. On va regarder ensemble. Actes chapitre 15, verset 8. Actes chapitre 15, verset 8. Qui dit ceci. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Le Saint-Esprit est donné comme un témoignage d'obéissance. Le Saint-Esprit est donné comme un témoignage d'obéissance. Tous les domaines de ta vie où tu veux que le Saint-Esprit soit le maître, où tu veux une plénitude du Saint-Esprit, sont les domaines dans lesquels tu obéis à Dieu. Hein? Mais où dit, tous ceux qui sont là entendront dans leur langue, leur propre langue, les merveilles de Dieu. C'est à l'unité, l'utilité du parler en langue. Merci prophète, oui, c'est ça. Donc, le signe du vrai baptême du Saint-Esprit se trouve dans le livre de Luc, je l'avais déjà donné. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 12. Voici la preuve du vrai baptême du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 33. En Matthieu chapitre 12, verset 33. Matthieu chapitre 12, verset 33. Matthieu 12, verset 33. Et il est dit en Matthieu chapitre 12, verset 33, ceci. Matthieu chapitre 12, verset 33. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par son fruit. Vous prenez Matthieu 12, 33, vous associez Matthieu 12, verset 33 à Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 pour comprendre clairement la pensée du Seigneur. Matthieu 12, 33 et Jean chapitre 15. En Jean chapitre 15, vous voyez ce qui est écrit, verset 1. Il est écrit, je suis le sceptre. Jésus dit qu'il est le sceptre et son père est le vigneron. Il dit, Jésus dit, je suis le sceptre
et mon père est le vigneron. Mélanie Pondi dit, j'étais de passage, mais je reste à cause de la vérité dans ce direct. Gloire à Dieu. Je suis le sceptre. Moumouni Yao, Jésus-Christ est réellement quoi? Je suis le sceptre. Envoyez-moi, Ordinaire, capture toutes les questions pour me les envoyer pour que je n'ai pas besoin de lire. Je suis le sceptre. Oui, je vais regarder les questions dans le WhatsApp, cours, soit BTS. Ok. Je suis le sceptre et mon père est le vigneron. Donc, on comprend que ici, quand on dit sceptre, il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Il dit qu'il ne porte pas quoi? De fruits. Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Ici, Jésus nous montre clairement dans cette parabole que nous qui sommes greffés en lui, il dit, demeurez en moi, Jean chapitre 15, verset 4, et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Si vous portez du fruit, c'est alors que mon Père sera glorifié. Il ne parle pas des dons, il parle du fruit. C'est le fruit de l'esprit qui est la preuve que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit. Donc nous avons Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 12, verset 33, associé à Jean chapitre 15. Les textes que nous associons pour savoir la preuve de la plénitude du Saint-Esprit en quelqu'un sont Matthieu chapitre 12, 33, Jean chapitre 15, Matthieu 12, 33. Pour ceux qui écrivent, hein, écrivez sur le direct pour que d'autres voient. Les preuves de la plénitude du Saint-Esprit sont dans Matthieu chapitre 12, verset 33, Jean chapitre 15, verset 1 jusqu'à la fin, et Galates 5, Galates chapitre 5, verset 22. Voici les trois tests qui nous aident à savoir si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 12, verset 33, Jean chapitre 15 et Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, donc dans Matthieu chapitre 12, 33, Jésus dit, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Dans Jean chapitre 15, Jésus montre que c'est le fruit qui est le plus important. Et dans Galates chapitre 5, verset 22, on nous définit maintenant le fruit. Mais le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, Galates chapitre 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. La preuve de la présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, Matthieu 12, 33, Jean chapitre 15, Galates chapitre 5, verset 22 à 26. Voilà. Donc, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, cela implique simplement que la personne va manifester le fruit de l'Esprit. On reconnaîtra ton arbre. L'arbre qui t'a engendré, le fruit, tu es le fruit de quel arbre? Si tu es le fruit de l'arbre qui a été planté en Jean chapitre 8, selon qu'il est écrit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt et reste seul, mais quand le grain de blé tombe en terre et meurt, il produit beaucoup de fruits. Et le grain de blé qui tombe en terre est appelé Jésus. Quand Jésus-Christ meurt, il meurt pour que plusieurs d'entre nous naissent. Selon le livre de Romains chapitre 8, versets 29 à 30, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et tel il est, tel nous sommes. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45, l'apôtre Paul dit, tel il est, tel nous sommes. Et donc, on reconnaîtra que nous sommes issus de l'arbre, du premier qui a été sémé, c'est-à-dire Jésus. Quand nous avons le fruit que lui manifestait, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Jésus ne parlait pas en langue, mais Jésus manifestait tout le fruit de l'Esprit. Au point où quand les gens le lapidaient, les gens le frappaient, les gens le crucifiaient, il était capable de pardonner parce qu'il avait l'amour, la force de l'amour pour pardonner. Jésus était patient, Jésus était bienveillant, Jésus était miséricorde parce que devant certaines maladies, il était triste. Quand Lazare est mort, Jésus a pleuré. Il avait de la compassion. Des gens aujourd'hui parlent en langue, mais ils n'ont pas de compassion. Des gens parlent en langue, mais ils sont méchants. Des gens parlent en langue, ils peuvent voir leurs frères, leurs soeurs qui ont un besoin. Ils peuvent l'aider, mais ils refusent. Pourtant, ces gens parlent en langue. Voilà. Voilà. Donc, comprenez, hein, il y a juste Brendou qui dit, il y a certaines vérités, mais aussi beaucoup d'incohérences. Écoutez,
juste Brendou, nous aussi on n'est pas là pour discuter, mais quand tu affirmes qu'il y a certaines vérités, beaucoup d'incohérences, il faut ajouter, il y a certaines vérités, mais beaucoup d'incohérences pour moi. Parce que même ce que je suis en train d'enseigner est très incohérent pour les musulmans, incohérent pour les bouddhistes, incohérent pour les satanistes, incohérent pour les païens, parce que ce que je dis, ce que j'enseigne là, est jugé par les hommes spirituels. Ce que tu croyais hier, tu ne le crois pas aujourd'hui. Il y a des choses que tu croyais vraies hier, aujourd'hui tu t'es rendu compte que ce n'était pas vrai. De la même manière, tu peux trouver que ce que je dis, il y a des incohérences, mais pourtant, demain tu comprendras. Voilà. Et donc, on y va. Prochaine question, je prends ça sur le WhatsApp. Je suis Raymond Begré. Ma question c'est comment recevoir le Saint-Esprit authentique? Voici comment recevoir le Saint-Esprit de manière authentique dans le vrai message. Et je précise pour vous tous que je ne suis même pas fermé à l'échange. On n'appelle pas ça des discussions, frère Brendou. Ce n'est pas des discussions. Nous sommes sur terre, nous sommes venus trouver un message. Nous sommes sur terre, nous sommes venus trouver une parole. On nous a enseigné quelque chose. Dieu nous a fait la grâce de savoir lire. Dieu nous a fait la grâce d'avoir son esprit. Et si un frère enseigne quelque chose que je ne suis pas d'accord, j'entre en contact avec lui, je lui montre les preuves que ce qu'il dit n'est pas vrai. Et s'il reconnaît que les preuves sont là, il se répand. Voilà. Donc, il ne faut pas dire que c'est infructueux. On cherche la vérité. Et ce que j'enseigne, jusqu'à preuve du contraire, tous ceux qui sont entrés en contact avec moi, que ce soit des apôtres, que ce soit des gens qui avaient des doctorats en théologie, ils ont reconnu que le message est incontestable. Maintenant, si toi, tu as des éléments qui peuvent nous aider, frère, nous sommes disposés à t'écouter. Voilà, tu m'écris en inbox, on parle, on finit de parler, je viens publiquement, j'ai causé avec Brendou, il m'a dit des choses, j'ai vérifié, il a raison. Ça ne m'enlève rien, je ne suis pas à la recherche de gloire, je suis à la recherche du ciel, de la vérité, du vrai Père. Voilà. Et donc, je suis Raymond Begré, question, comment recevoir le Saint-Esprit authentique? Voilà, pour ceux qui veulent poser des questions, c'est au plus 225 05 05 22 59 93. Je finis juste avec la question de la sœur, elle avait dit, alors quelle est la différence entre le parler en langue à la Pentecôte et l'imposition des mains des apôtres à différents endroits dans les actes des apôtres? Quelle est la différence? Bon, attends, si je prends ta question encore, certains ont posé des questions qu'on n'a même pas touchées. Comment recevoir le Saint-Esprit authentique? Le vrai Saint-Esprit est l'Esprit qui vient communiquer la nature de Dieu. Le vrai Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient en nous pour nous donner sa nature. Le Saint-Esprit en nous se voit par le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit sur nous se voit par les dons spirituels. Le Saint-Esprit vient pour deux dimensions. La première dimension, c'est l'Esprit avec nous. Quand tu ne connais pas encore Dieu, ou quand même tu commences à aimer les choses de Dieu, le Saint-Esprit vient. Je ne comprends pas. Donc, quand tu commences à t'intéresser aux choses de Dieu, le Saint-Esprit est avec toi. Donc, les trois dimensions de manière palpable du Saint-Esprit vont être l'Esprit avec toi, l'Esprit en toi, l'Esprit sur toi. Trois dimensions du Saint-Esprit. L'Esprit avec toi, l'Esprit en toi et l'Esprit sur toi. Je vous montre le texte. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 14. Je reprends la question de Raymond Begré qui dit comment recevoir le vrai Saint-Esprit. Nous sommes à Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Regardons ce qui est écrit, Jean chapitre 14, verset 17. Commençons au verset 15. Jean chapitre 14, à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Regardez comment ça commence. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand tu veux être rempli du vrai Saint-Esprit, la première condition, c'est l'obéissance. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter là où il y a une désobéissance notoire. Le Saint-Esprit, selon Actes chapitre 15, verset 8, est donné ou vient habiter en nous comme témoignage
Et Dieu rend témoignage au cœur en leur donnant le Saint-Esprit. Et donc, dans Jean chapitre 14, verset 15, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et parce que vous gardez mes commandements, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qui est ce consolateur? Le verset 17, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais regardez le verset qui suit, la suite du verset. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Donc il y a une dimension du Saint-Esprit avec. Il y a une dimension du Saint-Esprit en. Et selon le livre de Luc chapitre 4, il y a une dimension du Saint-Esprit sur. Donc il y a la dimension du Saint-Esprit avec. Il y a la dimension du Saint-Esprit en nous et la dimension du Saint-Esprit sur nous. Qu'est-ce que ces trois dimensions révèlent? Le Saint-Esprit avec est la dimension de Dieu qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Comment des pécheurs font-ils pour se convertir si le Saint-Esprit ne vient pas à côté des pécheurs? Dieu est à côté de chaque homme dans le monde. Dieu, par son esprit, chaque jour, emmène le monde et chaque personne à pouvoir se tourner vers lui. Jésus dit, quand il sera venu, nous sommes dans Luc maintenant chapitre 16, Luc chapitre 16, nous sommes précisément au verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le Saint-Esprit ne vient pas convaincre les fils de Dieu, mais le Saint-Esprit convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Nous qui croyons en Jésus, le Saint-Esprit ne nous convainc pas de péché. Le Saint-Esprit nous impose de lui obéir. Et donc, quand le Saint-Esprit convainc le monde, c'est la dimension du Saint-Esprit avec. Comment beaucoup d'entre nous se sont convertis? Tu es là, et puis des fois, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Il y en a qui se sont convertis sans que quelqu'un ne leur prêche. Mais ils ont senti en eux qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui a fait cela? Le Saint-Esprit avec. Les païens que vous voyez partout, beaucoup que vous considérez comme des ratés et tout ça, le Saint-Esprit prend le temps de leur parler. Dieu parle même aux gens qui ne le connaissent pas. Dieu parle au monde, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans le livre de Job chapitre 33, verset 14, il est écrit, Dieu cependant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job chapitre 33, verset 14. Mais on n'y prend pas garde. Dieu parle par la maladie. Il y a des gens, le Saint-Esprit a été avec eux et il a permis qu'ils tombent malades. Et par leur maladie, par cette maladie, ils sont tournés vers Dieu. Donc il y a une dimension du Saint-Esprit avec. Et quand il est avec toi, c'est pour te convaincre de péché, de justice et de jugement. Quand tu es convaincu de péché, de justice et de jugement, et que tu décides de te repentir, de croire en la parole qui annonce le royaume des cieux, et d'accepter d'être sanctifié par l'eau de la parole, matérialisé par un acte physique qu'on appelle le baptême, le Saint-Esprit va éprouver ton obéissance. Et en voyant ton obéissance, le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Donc tu vas passer de l'Esprit avec toi à l'Esprit en toi. La première dimension, c'est l'Esprit avec. La deuxième dimension, c'est l'Esprit en. Et quand tu vas avoir l'Esprit en toi, tu vas commencer à obéir au Saint-Esprit selon ce qu'il te convainc de faire, selon ce qu'il te donne comme ordre de faire, selon ce que le Seigneur te permet de savoir. Et pendant que tu obéis, tu vas arriver à un niveau où Dieu va vouloir faire de toi un instrument. Et au lieu que tu aies seulement l'Esprit en toi, tu vas maintenant recevoir l'Esprit sur toi qu'on appelle le manteau. Donc il y a l'Esprit avec nous, l'Esprit en nous, l'Esprit sur nous. Donc, quand l'Esprit est avec toi, l'objectif de l'Esprit avec toi, c'est d'être en toi. Quand l'Esprit est en toi, son objectif, c'est de t'utiliser et être sur toi. Quand l'Esprit est avec toi, il te convainc de péché, de justice et de jugement. Quand l'Esprit est en toi, il essaie de te donner la nature de Christ par le fruit de l'Esprit. Quand l'Esprit est sur toi, il te donne les dons spirituels pour que tu sois un instrument.
Donc la dimension du salut, c'est la dimension de l'esprit en nous. Parce que la dimension de l'esprit sur toi ne te donne pas une garantie. Ce qui te donne la garantie, c'est la dimension de l'esprit en toi. La dimension de l'esprit de Dieu avec toi est la dimension pour te convaincre de péché, de justice et de jugement. La dimension de l'esprit en toi est la dimension où le Saint-Esprit te donne la nature de Dieu. T'apprends à te comporter comme un enfant de Dieu. Il te communique l'amour, il te communique la paix, la patience, il te communique la maîtrise de soi. Et c'est là qu'on dit que tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que ceux qui te connaissaient avant, qui savaient que tu allais te mettre à crier bêtement, parce qu'on t'a manqué de respect, se rendent compte que maintenant, tu te soumets à la parole de Dieu. Tu te soumets à la conviction du Saint-Esprit. Tu veux répondre, mais en toi, il y a quelqu'un, il y a une présence de Dieu qui fait que tu ne réponds plus. On dit, mais toi avant tu allais l'insulter, non, tu dis oui. Mais ma vie est remplie du Saint-Esprit. Et je vous donne une preuve de la plénitude en nous, qui n'a rien à voir avec le parler en langue, mais qui a tout à voir avec le fruit. Et nous nous trouvons maintenant, Bible ouverte, dans le livre de Jacques. Regardons ensemble le livre de Jacques. Nous sommes dans le livre de Jacques. Et nous allons vérifier ceci. N'oubliez pas de partager, j'ai oublié de vous dire. Partagez pour qu'un frère puisse regarder après si possible. Nous sommes dans le livre de Jacques, je vous laisse juste le temps de partager. Nous sommes dans le livre de Jacques. Si vous avez partagé précisément pour que... Jacques chapitre 3. À partir du verset 7. Non, on peut commencer même à Jacques chapitre 3, à partir du verset 1. Mes frères, qu'il y ait parmi vous, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En parole. Et celui qui ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Celui qui ne bronche pas est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Celui qui maîtrise sa langue. Nous mettons des morses dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Jacques chapitre 3 verset 5. De même aussi, la langue est un petit membre et elle se vend de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. De même, la langue aussi est un feu. C'est le feu de l'iniquité. La langue est placée dans nos membres, mais elle souille tout le corps. Et elle enflamme le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Regardez maintenant le verset 9. Par la langue, nous bénissons le Seigneur. Jacques chapitre 3. Notre Père. Et par la langue, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même source sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir l'eau douce et l'eau amère? Un figuier ne produit pas d'olive. Une vigne, des figues. De l'eau salée ne peut pas non plus sortir de l'eau douce. Pour dire que quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça se voit dans ton langage, ta manière de parler. Pourquoi est-ce qu'à la Pentecôte, c'est des langues semblables à des langues de feu qui sont descendues sur eux? Pas à cause du parler en langue, mais parce que le premier élément que le Saint-Esprit prend quand il te remplit, c'est ta langue. La langue d'un enfant de Dieu est le premier élément que Dieu cherche à contrôler. Francis Gogo qui dit, je vous remercie, prophète, je suis très touché par ce message, gloire à Dieu. Ta langue est le premier élément qui montre si tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit ne sort pas de sa même source. L'eau amère, l'eau sale et l'eau propre. Voilà pourquoi Jésus dit, on demandera aux hommes compte de toute parole qu'ils auront dite. Ce qui sort de ta bouche révèle ce qui est en toi.
C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu es abondant du Saint-Esprit, si tu es rempli du Saint-Esprit, les mots que tu fais sortir le révèlent. On peut t'insulter, on peut te manquer de respect, on peut te faire beaucoup de choses. Mais c'est ce qui est en toi qui sort. Si ta source est pure, ce qui sort de ta bouche est pur. Si ta source est souillée, même si tu fais semblant, tu parles en langue, tu fais tout ça, ce qui va sortir sera souillé. Et donc quand à la Pentecôte, ils ont été remplis du Saint-Esprit, le premier signe qui descendait sur eux, c'était des langues semblables à des langues de feu. Ce n'était pas des oreilles, ce n'était pas des yeux, c'était des langues. Parce que le premier organe dans ton corps que Dieu veut contrôler, quand il te remplit, c'est ta langue. Voilà. Et donc, le Saint-Esprit a 3 dimensions. L'Esprit avec nous. Même tes parents qui ne sont pas convertis, même les musulmans, même Oustan Diané, tous ceux que vous voyez là, dans leur recherche de la Bible, tout ce qu'ils font, le Saint-Esprit est en train de les attirer un peu. Eux-mêmes ne se rendent pas compte, mais ils sont en train d'être attirés par Dieu. Le temps, ils vont se rendre compte, ils vont confesser le message de Jésus. Et donc, le Saint-Esprit est avec le monde entier, avec l'Esprit avec nous. Ensuite, il passe de avec pour être en nous. Et dans nous, il veut être sur nous pour que nous soyons des serviteurs. Les 3 dimensions. Le Saint-Esprit est avec nous pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Quand tu es convaincu que tu t'es repenti, tu as décidé de croire au message du royaume des cieux qui est descendu. Tu as accepté d'être purifié par l'eau de la parole en décidant d'obéir maintenant à la parole que Jésus te révèle. La parole qui nous a été donnée par le Seigneur. Tu vas passer à l'eau du baptême qui est la matérialisation physique de ta décision invisible. Et après l'eau du baptême, tu vas devoir manifester les fruits dignes de la repentance. Frère, c'est le chemin du salut dans le vrai message. Vous ne serez pas considéré comme sauvé si vous n'avez pas prouvé par vos œuvres que vous avez décidé de suivre le vrai Jésus. On ne vient pas dire simplement, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Tout à l'heure, si quelqu'un pose la question, je vous expliquerai comment, en détail, le salut arrive dans la vie de quelqu'un. Mais quand tu as suivi le vrai chemin du salut, le Saint-Esprit qui était avec toi, qui t'a convaincu de péché, de justice et de jugement, va maintenant rentrer en toi. Et il va s'installer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Le Saint-Esprit va commencer maintenant à conduire ta vie. Voici pourquoi il est écrit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et en voyant ton niveau d'obéissance, Dieu va te faire passer de l'Esprit en toi. À Luc chapitre 4 verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est la dimension des dons. L'Esprit sur nous, c'est la dimension des dons. L'Esprit en nous, c'est la dimension du fruit de l'Esprit. L'Esprit avec nous, c'est la dimension du ministère de conviction, de péché, de justice et du jugement que Dieu se charge de faire. Voilà. Je prends une dernière question. Je pense que le direct est long. Il y a certaines personnes qui n'ont pas toutes les, comment dire, les datas, non? Et quand c'est long, d'autres disent oui, le direct est trop long, on n'a pas pu tout suivre, on voulait suivre, mais ça a trop duré. Si les directs étaient un peu plus courts, voilà. Donc, on vient de faire déjà. Je prends une autre question. Et je termine en disant, avant de prendre une autre question, que le premier organe que le Saint-Esprit doit contrôler quand il est vraiment dans ta vie, c'est ta langue. Ce que tu dis. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, assez Mathieu qui dit, je ne suis pas totalement d'accord, ça montre déjà que tu es quand même un peu d'accord sur ton développement, sur le don du Saint-Esprit, oui, mais tu viens d'arriver, je crois, tu n'as pas suivi le début, et comme tu viens d'arriver, si tu n'as pas vu le début, tu peux tomber au milieu et ne pas être d'accord parce que tu n'as pas compris le début. Voilà. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, frère, c'est normal. Tu n'as qu'à m'écrire au plus 225 05 05 22 59 93. On en parle après mon direct. Et quand tu verras que j'ai raison, parce que c'est le Seigneur qui me l'a révélé, tu viendras après sur le direct et j'ai compris. Maintenant, si je vois que c'est toi qui as raison, au prochain direct, je viendrai dire, ah, il y a un frère qui m'a dit quelque chose, vraiment, j'ai regardé, c'est vrai. Voilà. Et donc, le premier signe réel de la plénitude du Saint-Esprit, c'est le fruit de l'esprit. Le parler en langue n'est pas le signe
qui montre que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Jésus, dans Luc chapitre 4, verset 1, était rempli du Saint-Esprit, mais il ne parlait pas en langue. Et l'apôtre Paul dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, que tous ne parlent pas en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, tous ne parlent pas en langue. Le parler en langue n'est pas le don que tout le monde est obligé de recevoir. Mais le fruit de l'esprit est obligatoire pour tout enfant de Dieu. Tu peux ne pas avoir certains dons, mais tu es obligé d'avoir le fruit. Parce que c'est le fruit qui confirme que tu as la nature de Dieu, qui confirme que Dieu habite en toi. Allez, je prends une autre question. Voilà. Quelqu'un demande, les disciples, les chrétiens, de qui les chrétiens sont-ils disciples? De qui les chrétiens sont-ils disciples? Vincent Kwaku dit, vraiment Dieu t'utilise, homme de Dieu. Amen. De qui les chrétiens sont-ils disciples? De qui les chrétiens sont-ils disciples? Premièrement, n'acceptez pas d'entrer dans un débat inutile sur le mot disciple et le nom disciple et puis le nom chrétien. Parce que le jour où quelqu'un vous dit que Jésus n'a jamais parlé de chrétien, répondez à cette personne que c'est les disciples dont Jésus a parlé qui ont été appelés chrétiens. Donc, chrétien, ce n'est qu'une autre appellation que les gens ont donnée pour désigner les disciples. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Et on reconnaissait le disciple à ce qu'il faisait comme son maître. Et comme les disciples de Jésus faisaient comme Jésus, les païens les ont appelés chrétiens, c'est-à-dire ceux qui font comme Christ. Donc, nous sommes à la base disciples de Christ. Parce que nous sommes dans l'enseignement que Christ nous a laissé en héritage. Mais ceux qui ne connaissaient pas Christ et qui ne voulaient pas le suivre par moquerie ont appelé les disciples chrétiens. Nous pouvons vérifier dans Actes chapitre 11, Bible ouverte, c'est un direct Bible ouverte, regardons Actes chapitre 11. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11. Actes des Apôtres, chapitre 11. Et nous allons voir Actes des Apôtres, chapitre 11. Je vous laisse juste le temps de trouver. Je suis en train de répondre à la question selon laquelle est-ce que les chrétiens sont disciples de Paul ou bien de Jésus? Voilà, on continue. Actes chapitre 11, verset 26. Actes chapitre 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, n'ont pas été appelés chrétiens ceux qui vont à l'église. Si tu vas à l'église, que tu n'obéis pas à ce que Jésus dit, tu n'es pas un disciple, tu n'es pas un chrétien. Le chrétien n'est pas celui qui va à l'église. Le chrétien n'est pas celui qui appartient à une communauté. Oui, je suis chrétien musulman, je suis chrétien catholique, je suis chrétien évangélique. Ça n'a pas de valeur. Le chrétien, par définition, doit être disciple. Ce sont les disciples qui ont été appelés chrétiens. Mais les disciples de qui? Les disciples de Jésus. Pourquoi je parle de disciples de Jésus et non de Paul? Parce que Paul lui-même dit qu'il est disciple de Jésus. Parce que Paul lui-même dit à Timothée, suis mon exemple comme je le suis de Christ. Donc Paul se reconnaît comme disciple de Christ. Pierre comme disciple de Christ. Donc tous les disciples de Paul sont des disciples de Christ. Donc fréquenter une communauté, fréquenter une église ne fait pas de toi un chrétien. Tu peux fréquenter une église chrétienne. La plus très ouinte d'après eux d'église,
sans que tu ne sois chrétien. Chrétien est une appellation réservée aux disciples. Un disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et c'est les disciples accomplis qui ont été appelés chrétiens parce qu'ils manifestaient les mêmes signes que leur maître, c'est-à-dire Jésus. Donc, aucun véritable disciple dans le vrai message n'est disciple de quelqu'un d'autre si ce n'est de Christ. Par exemple, ceux qui sont avec moi, que Dieu m'a donné, me considèrent comme un peu celui qui les enseigne. En Israël, on aurait dit un rabbi, quelqu'un qui enseigne, un maître qui apprend, dans le sens de communiquer aux autres la connaissance que le Saint-Esprit lui donne. Mais même s'ils considèrent que le prophète Guillaume Kofi est mon mentor, ou est mon père spirituel, ou est tout ce que vous voulez, ou ce que vous ne voulez pas, il faut que moi-même je sois disciple de Christ. Et je suis disciple de Christ. Et donc tous ceux qui disent qu'ils sont mes disciples sont obligés d'être disciples de Christ et obéir à Christ. Il ne suffit pas de fréquenter une communauté pour dire qu'on est disciple de Jésus, c'est faux. Il ne suffit pas de fréquenter une communauté pour dire qu'on est chrétien. Tu peux fréquenter une communauté 100 ans, être diacre, pasteur, apôtre, et puis être un gros païen parce que tu n'obéis pas à ce que le maître, c'est-à-dire celui qui a envoyé le message du salut, a dit. Donc il ne suffit pas de fréquenter une communauté. Personne n'est réellement disciple de Paul, de Pierre ou du prophète Guillaume Kofi. Parce que nous tous, si nous sommes vrais, nous sommes disciples de Jésus. Voilà. Allez, prochaine question. Prochaine question, je prends deux dernières questions. Prochaine question, quelle question j'ai là encore? Quelqu'un me demande comment se fait le vrai baptême. Dans une piscine ou une eau qui coule. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas tomber dans ce piège. Du vrai baptême. Où se fait le vrai baptême? Dans une piscine ou de l'eau qui coule. Quelle est la différence entre une piscine et l'eau qui coule? La seule différence entre une piscine, une chose Jean-Jacques dit, merci Saint-Esprit pour ton serviteur, amen, gloire à Dieu. La seule différence entre une piscine et l'eau qui coule, c'est le fait que l'eau qui coule aura moins de bactéries qu'une eau stagnante. Quand je dis une piscine, si je parle d'eau stagnante et une eau qui est en mouvement. L'eau qui est en mouvement renouvelle sa source. Et l'eau stagnante, les microbes peuvent s'entasser. Mais une piscine est une eau traitée. Le vrai baptême ne consiste pas en chercher la vraie eau. Parce que quelle que soit l'eau, quand l'ange descendait, le premier malade qui rentrait dans l'eau était guéri. Ce n'était pas l'eau qui était l'objectif. C'était le mouvement de l'ange. Que cette eau ait été une eau en mouvement, une eau qui coule. Si l'ange descend, cette eau prend une autre dimension. Et donc, ne visons pas les détails dans certaines applications, mais visons l'objectif. Je vous explique une histoire. Il y a une jeune fille qui a grandi dans une maison et sa maman était pâtissière. Sa maman faisait de bons gâteaux. Mais quand sa maman finissait de préparer les gâteaux, sa maman mettait les gâteaux sous la table, en dessous de la table. Elle disait à sa maman, mais pourquoi tu ne mets pas les gâteaux sur la table et tu mets les gâteaux en bas de la table? Sa maman dit, c'est un secret de famille. Et quand elle a grandi et qu'elle a eu chez elle, cette jeune fille-là, elle a commencé aussi à faire des gâteaux. Mais ces gâteaux étaient tellement bons. Et les gens lui demandaient son secret. Elle dit, non, c'est un secret de famille. Quand cette jeune fille finissait de préparer ses gâteaux, elle les mettait sur la table. Et un jour, sa maman est venue lui rendre visite. Et quand elle a fini de préparer les gâteaux, elle a mis les gâteaux sous la table. Et elle a dit à sa maman, maman, viens, regarde sous la table. Sa maman regarde sous la table, sa maman voit les gâteaux. Sa maman lui dit, ah, mais pourquoi tu mets les gâteaux sous la table? Elle dit, aïe maman, quand j'étais petite, tu mettais les gâteaux sous la table. Tu m'as dit que c'est le secret de famille. Et quand je fais pareil, les clients viennent de partout. Et sa maman va lui répondre maintenant. Quand je mettais les gâteaux sur la table, ma fille, c'est parce qu'en ce temps-là, ton père et moi, on n'avait rien. Le plafond était pourri. Et la poussière du plafond serait tombée dans le gâteau. Mais chez toi, il y a du marbre. Tu n'as pas besoin de mettre le gâteau sous la table. Avec la formule du gâteau que tu as,
que ce soit sous la table ou sur la table, le résultat sera pareil. Elle avait vu sa maman faire quelque chose sans comprendre pourquoi sa maman le faisait. Beaucoup ont vu des tests dans la Bible où des gens étaient baptisés dans une eau qui coulait et ils ont trouvé que le vrai baptême doit être forcément dans une eau qui coulait. Non, ils ont fait le baptême dans l'eau qu'ils ont trouvée. Que quelqu'un soit baptisé dans une baignoire, dans une piscine, dans de l'eau qui coule, dans la mer, dans le lac, c'est la foi placée dans le message qui est ce que Dieu authentifie. Pas le type d'eau. C'est le fait que le baptême soit fait tel qu'il a été dit, par immersion. Pourquoi est-ce que quand on parle de baptême, on parle de plonger dans l'eau et non d'aspersion? L'aspersion et l'immersion sont très différents. Je précise que je ne suis pas évangélique, je ne suis pas catholique. J'ai décidé d'être un fils de la parole, un fils de Dieu. Point. Parce que dans ces histoires d'évangéliques, de catholiques, on entre dans des guerres inutiles. Ce qui est vrai, disons-le, et que chacun soit capable d'avancer dans la vérité. Voilà. Peu importe l'eau. Il y a quelqu'un qui dit, c'est écrit où? Oh. Je n'arrive pas à faire monter. C'est écrit où que le baptême a été fait dans une piscine. Non, je suis en train de dire ceci. Il faut comprendre bien la pensée. L'objectif de Dieu, c'est le salut. Et pour le salut, Dieu vise le salut. Et Dieu place un processus qu'on appelle le processus général. Parce que même pour le salut, il y a des cas particuliers. Regardons ensemble le cas du brigand sur la croix. Le brigand sur la croix n'a pas été baptisé. Mais Jésus dit au brigand sur la croix, ce soir tu seras avec moi au paradis. Dites-moi dans quelle eau le brigand sur la croix a été plongé. Mais dans l'eau de la parole, le brigand sur la croix a cru en la parole. Voici pourquoi dans Jean chapitre 17, Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ils ont été sanctifiés dans l'eau de la parole. La parole est considérée comme de l'eau. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le Saint-Esprit est considéré comme de l'eau. Donc, comprenez plus loin que l'objectif de Dieu, c'est le salut. Le brigand sur la croix est sur le point de mourir. On ne peut pas le descendre de la croix pour le plonger dans de l'eau. Mais il est quand même appelé à rentrer dans le royaume des cieux avec Jésus. Le premier à qui Jésus a dit, tu rentres avec moi au paradis, c'était un brigand qui était sur la croix. Et si Dieu peut sauver un brigand sur la croix sans qu'il ne soit baptisé, vous croyez que Dieu va refuser que quelqu'un soit considéré comme sauvé parce qu'il a été baptisé dans une piscine? Vous croyez que Dieu va refuser que quelqu'un soit considéré comme sauvé parce que cette personne a été baptisée dans de l'eau qui ne coule pas ou dans de l'eau qui coule Mais si vous voulez appliquer cette théorie, si vous voulez vraiment appliquer cette mentalité en vous disant, parce que le baptême de certaines personnes a été fait dans de l'eau qui coule, mais allez jusqu'à aller le faire dans le Jourdain aussi. Voici pourquoi beaucoup sont tombés dans l'erreur et disent, si le baptême n'est pas fait dans l'eau du Jourdain, parce que Jésus a été baptisé au Jourdain, alors ce n'est pas un vrai baptême. Non, arrêtez, Dieu ne va pas limiter le monde entier à une eau appelée Jourdain. On parle du vrai Dieu, le Dieu de l'univers. Il a commencé à envoyer le message par Israël. Mais le message prêché par Jésus en Israël n'était pas le message pour Israël, était le message pour le monde entier, selon qu'il est écrit, Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jésus a été donné pour le monde, mais il a commencé le message en Israël. Et donc, on ne va pas dire à quelqu'un qui est dans une ville où il n'y a pas de piscine, où il ne peut pas aller dans une eau, les eaux, il est dans la neige, il y a la neige partout, les eaux ont gelé. Il veut être baptisé, on fera quoi? On utilisera une baignoire. Il manifeste sa foi, il a cru au vrai message. Il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Quand vous regardez l'eunuque éthiopien, je vous montre le test de l'eunuque éthiopien. Regardons ensemble Actes des Apôtres. Regardons ensemble Actes des Apôtres.
Si vous avez trouvé, on va regarder. On est dans un direct Bible ouverte. Voilà. On est à Actes des Apôtres, chapitre donnez-moi. Il y a beaucoup de publicité sur Actes chapitre 8. Actes des Apôtres chapitre 8. L'Esprit dit, à partir du verset 29, vous pouvez lire tout, hein, moi je lis à partir du verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien. L'Éthiopien qui n'est pas un blanc. Vous avez entendu des musulmans qui disent, quels sont les noirs qui ont été sauvés? L'Éthiopien. Actes chapitre 8. Et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et quand vous allez lire tout, au verset 35, Actes chapitre 8, verset 36, comme ils continuaient leur chemin, Actes chapitre 8, verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Quand vous lisez, il vit de l'eau. Est-ce qu'on précise que l'eau coule ou bien l'eau est stagnante? Nous sommes dans Actes chapitre 8, verset 36. Il vit de l'eau. Cette eau, elle coule ou elle est stagnante? Non, on s'en fout. Ils ont vu de l'eau. Ils descendirent dans l'eau pour que le baptême ne soit pas par aspersion. S'il ne pouvait rester au bord de l'eau, verser l'eau sur sa tête. Non. Baptiser vient d'un mot qui veut dire plonger dans. Et donc il vit de l'eau. Il descendit dans l'eau. Philippe baptisa l'eunuque sans regarder quel type d'eau. Si ça coule ou ça ne coule pas. Il baptise l'eunuque. Donc, le baptême ne dépend pas d'une eau qui coule ou d'une eau qui ne coule pas. Les exemples sont là. Je viens de donner un exemple pour ceux qui en doutaient. Nous sommes dans Actes chapitre 8, verset 36. Il vit de l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Point. Philippe le laissa, Philippe s'en alla. Et l'eunuque, on peut voir si, verset 39, quand il fut sorti de l'eau, l'eunuque, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, l'Éthiopien poursuivait sa route. Donc, il ne s'agit pas d'une eau qui coule ou qui ne coule pas. Il s'agit de la foi matérialisée par un baptême par immersion. Voilà. Allez, je prends une autre question. Devons-nous faire systématiquement les cours avant le baptême? Dans le plan de Dieu, il n'y avait pas de cours de baptême. Mais en analysant le fait que beaucoup de personnes n'avaient pas compris l'évangile réel avant d'être baptisées, certaines personnes ont établi les cours de baptême. Mais dans le vrai évangile, laissé par Jésus, il n'y avait pas de cours de baptême. On vient de voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes chapitre 8, verset 35 à, je crois, verset 35 à 40. Philippe va baptiser l'eunuque sans cours de baptême. Il lui explique en moins de 30 minutes la vérité sur le message de Jésus. Et quand l'eunuque croit, Philippe le baptise. Les cours de baptême ont été instaurés par les hommes dans la pensée d'apprendre aux gens des choses avant de les baptiser. Or, ce qui caractérise le baptême, c'est la foi. Les cours de baptême viennent de l'enseignement que Paul faisait dans Actes des Apôtres, où il apprenait aux gens pendant 2 ans les choses sur la parole. Mais les gens que Paul formait pendant 2 ans avaient déjà été baptisés par Paul dès le commencement. Paul ne baptisait personne sans que la personne ait cru vraiment que Jésus est le Messie. Et donc, nous n'avons pas besoin forcément de cours de baptême pour être baptisés. Mais après avoir été baptisés, nous devons être enseignés.
Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, allez faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant et en leur enseignant. Le baptême va venir et avant l'enseignement. La prédication de la foi vient avant le baptême vient avant l'enseignement. Il faut qu'un enfant soit né avant qu'on ne lui apprenne à parler. Donc, la prédication va venir pour que la foi s'installe. Et la prédication va être faite grâce à l'Esprit avec nous. Et quand la prédication va être acceptée et que la personne va être baptisée, l'Esprit sera en la personne pour être enseigné jusqu'à ce que la personne devienne un canal avec l'Esprit sur elle pour aider d'autres personnes. Voilà. Donc, on n'a pas forcément besoin de cours de baptême. Quoique si vous devez faire un cours de baptême, ce n'est pas un péché, mais l'idéal, c'est le baptême avant l'enseignement. Voilà. Donc, je veux bénir le nom du Seigneur pour chacun de vous. Pour ceux à qui je n'ai pas répondu, le lundi matin, je serai en direct pour répondre aux questions que vous avez envoyées, auxquelles je n'ai pas répondu maintenant. Voilà. Ce soir, il n'y aura pas de direct live. Demain, je serai en direct. Pour ceux qui sont à Abidjan, vous pouvez venir à Angré, Carrefour, Mahou. Mon thème, le thème que le Saint-Esprit m'a donné pour demain, c'est le manteau de la nouvelle saison. Et pendant ce culte, j'invoquerai le Père qui veut que je l'invoque pour que plusieurs reçoivent le manteau de la nouvelle saison, c'est-à-dire les capacités réelles des enfants de Dieu. Parce que nous vivons dans des capacités vraiment qui ne sont pas dignes du vrai message et du vrai Dieu. Le manteau de la nouvelle saison, c'est demain dimanche à partir de 8h30. Angré, Carrefour, Mahou. Pour ceux qui peuvent venir, vous pouvez appeler au numéro que vous avez. Pour ceux qui sont dans le groupe, les numéros sont déjà là. Vous pouvez appeler pour venir. Voilà, pour ceux qui sont loin, ça sera en direct live. Vincent Kwakout, il dit, homme de Dieu, n'oubliez pas ma préoccupation sur le WhatsApp. Oui, tous ceux qui ont écrit sur WhatsApp, je vais regarder les messages. Et le lundi, quand je serai en direct pour appeler la grâce de Dieu sur notre semaine, le lundi, tous les lundis matin, je serai en direct pour prier et invoquer Dieu pour vous, pour nous, pour moi, pour chacun de nous. Ce n'est pas un acte d'orgueil, c'est une mission que Dieu m'a confiée. Respecter ce que Dieu permet à des frères de faire, parce que Dieu donne, fait grâce à qui il veut. Voilà. Donc tous les lundis matin, que ce soit tôt le matin ou à midi, quelle que soit l'heure, nous aurons un direct où je vais invoquer le Père pour notre semaine et je répondrai à certaines questions. N'oubliez pas de revenir sur la dîme, s'il vous plaît. Oui, la dîme, Ordinaire note aussi au sujet de la dîme, pour qu'on en parle aussi le lundi. La grâce de Dieu sur vous, et que ceux qui sont fils de Dieu se réjouissent parce que nous sommes dans le véritable, en le Père de notre Seigneur Jésus. À bientôt.